Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui on se rejoint pour un colis qui est arrivé hier, avant-hier, oh, je sais plus, de RC Patapouf. Je lui ai acheté le petit Kyusho qu'il avait chez lui. Je sais plus lequel nom c'est. Donc je lui ai acheté, le colis est arrivé, donc on va faire le déballage ensemble. Donc bah là j'ai ouvert le carton parce qu'il est quand même assez gros. C'est le carton d'origine. D'ailleurs j'aurais pu le mettre sur la table. Ça aurait fait ouais. Ouais. Alors dedans, les papiers pour l'instant. J'enlève les papiers. Je sors ce qu'il y a autour des papiers. Hop. Tac. Ah. On va commencer. Oula, ça c'est. Après ça. Après. Ça me fait oublier. Bien sûr. Si j'oublie. Alors, une petite manette. La marque. Voilà. Ça a l'air sympa. Avec les petits réglages dessus. Droite, gauche. ST, TH. Donc on doit avoir la calibrage de la direction. Frein, accélérateur. Et la puissance aussi. Là il y a 100%. Ça doit être la puissance de la voiture. La bride peut-être. Et après le bridage aussi de la direction. Du rail rate. Ça doit être ça. Oui, alors en haut, les trims. Je cherchais une mot depuis tout à l'heure. Trim. Les deux ronds du haut, c'est pour les trims. Les deux du bas, c'est pour les bridés. Les bridages de direction et de puissance. Je pense. Avec un petit volant. Bon, tout en plastique. C'est dur. Petit bouton sympa. Neuf. Ça va, au moins celui-là on l'entend parce que sur certaines manettes tu touches à peine, bim. Ça je sais pas si ça fonctionne à chaîne 4. Normalement on doit avoir le récepteur dans la voiture. Des petites manettes sympa. Ça c'est cool. Ça c'est le carton. On a foutre. Alors on a un écrou. Je recoule. On a un écrou qui se balade. Hop. La petite notice avec les petits autocollants de RC Patapouf, ça c'est cool. Je mettrai un petit autocollant sur un Savage et puis je penserai à toi, c'est promis. Donc ça c'est tout le manuel de la bagnole. Ça j'aime bien moi. Et encore full garantie en plus. C'est bien ça. Non, je vois. Je veux pas y arriver. Non mais. Je sais que je suis handicapé, mais pas à ce point-là quand même. Limite la connerie. Ah voilà. On s'énerve un petit peu. Voilà, c'est ça que je voulais voir moi. Tous les petits détails de la voiture. En espérant qu'il y a le plan éclaté. C'est là-dedans. Ah non, c'est là. Ah, c'est cool. Avec la petite manette, c'est cool ça. Hop. Donc on trace. Voilà, avec les autocollants. Et moi c'est ça qui m'intéresse. Toute la voiture. Bon là pour l'instant c'est les explications qui ne donnent pas les. Ce que je veux, voilà. C'est le plus éclaté. Avec les références. Sur la MP9, il l'avait fait. Donc là, il parle juste des tailles et tout ça. Ouais, les diffs, ils expliquent tout, mais ils ne donnent pas les références. Avec. Ah si, elles sont là. D'accord.
En fait, il y a tout. Ouais. Alors ça, c'est bien pour chercher des pièces, il y a juste à trouver la référence. Donc, un petit écrou. Et la voiture. Tenez, c'est cadeau. C'est pour vous. Hop. Si je le mets là comme ça, ah, on est bien là. Hein. Regardez-moi ça. Le petit 4x4 Kecho. Alors c'est le, je sais plus quoi là. Comment ils appellent ça. Donc la carrosserie est bien sympa. Le châssis en dessous. Oh ça va hein. Petit ski de pète, ça c'est sympa. Ça vient prendre en dessous là. Ça vient jusqu'à peu près là. Derrière c'est pareil, le petit... Alors comme les Anthrax, c'est les mêmes... Je sais pas si c'est sur une base de l'MP9 ou une base d'Inferno. Il faudra que je regarde. On va regarder ensemble. Donc les petits goupilles, les petites goupilles. Eclipse. Eclipse. Hop. Voilà. Donc la petite carrosserie a l'air propre. Donc là il a dû mettre du scotch pour la renforcer à cet endroit là. À l'intérieur pareil. Je sais pas si c'est lui qui a fait ça, mais c'est nickel. Sympa. La petite carrosserie, je vous la remontre. Comme ça. Il y a un trou au milieu, ça fait bizarre. Alors, le véhicule en lui-même, il est propre. Donc, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de variateur, il n'y a rien en fait. Il me l'a vendu sans rien. Il me l'a vendu en roller. Donc, le petit écrou qui va bien là. Hop. Voilà. Alors, c'est une base de Inferno du coup. C'est pas une base de MP9. Moi j'ai la MP9 et elle n'est pas fait. Bah, l'avant, l'arrière sur la MP9 ça change complètement. C'est pas du tout le même système de cellules, c'est pas les mêmes amortisseurs, c'est pas la même direction, c'est même pas la même plaque de direction. Derrière c'est pareil. Je crois qu'il y a juste les différentiels qui sont pareils. Non, bah non, sur les MP9, non. Donc vraiment le train avant, le train arrière, ça n'a rien à voir avec la MP9. Après le reste, si le dessus, ils ont fait une belle petite plaque en aluminium qui est un peu plus jolie, mais ce qui va sur l'Inferno peut se monter sur un châssis de Kecho MP9. Le bac batterie, c'est pareil. La petite cale, ici, une petite cale, ça c'est pour le moteur, qui se cale dessus, c'est pareil. Donc c'est sympa, parce que je me suis tout le temps demandé, c'est bizarre, il n'y a pas de truggy chez Kecho, et du coup si, il y a un truggy, le voilà. Bah, un truggy c'est un MT, mais c'est un châssis de buggy, je sais même pas s'il est rallongé, non il est même pas rallongé, c'est vraiment un châssis de buggy, avec les triangles larges. Donc on peut même pas appeler ça un truggy. En longueur, il nous en manque un petit peu. Ah et du coup c'est vraiment cool. C'est exactement la même chose. Alors moi j'ai deux Inferno complètes. Elles sont à vendre. C'est des petits buggy, mais première génération, donc Inferno VE Kecho. Donc c'est vraiment des petits détails qui changent par rapport à ça. C'est bien ça. Ici là, sur la Inferno VE, c'est des clips qui tiennent et que là, ce qui retient les axes, là, voilà. Ce qui retient les axes, c'est ce qu'on met sur les barres anti-roulis pour tenir l'axe. Donc ça c'est bien fait ça. Que sur les Inferno, à cet endroit-là, déjà on n'a pas de pare-choc à l'avant et le ski de plaid. Mais maintenant que je sais que ça existe, j'ai un petit
un petit Peugeot Inferno comme ça en mode rally game, donc avec une carrosserie incassable noire, des roues de buggy. Donc ça fait, les roues elles sont à l'intérieur de la carrosserie où elles dépassent, mais quoi, même pas 5000 de chaque côté. Et donc ouais, j'avais pas de pare-choc. Il n'y a pas de pare-choc d'origine sur l'Inferno. Donc maintenant je vois et je sais que c'est les mêmes cellules, c'est les mêmes bases, je vais pouvoir, comment dire, juste la partie du bas, je veux même pas la partie du haut, mais juste cette partie-là. C'est là que ça, quand ça vient taper, c'est là que ça prend le plus de pression ici, c'est à cet endroit-là. Après le pare-choc, c'est sûr, si on atterrit sur le nez, mais vu la plaque qu'il y a hop là, entre le pare-choc et là, je vais vous faire un petit vous voyez tout près, là, vous voyez devant, voilà, gros renfort là, en plastique. Donc ça, c'est bien ça. Après, ça reste que chaud, hein, ça reste quand même des véhicules qui sont quand même assez fiables, hein. Question différentielle, tu tournes en 6S, ils tiennent. Pareil derrière, les petits axes ils sont retenus. Alors ça, c'est une bonne idée. Je pense que la mienne sera fait comme ça. Je vais prendre des axes plus grands et puis mettre des petites collerettes comme ça avec une petite BTR, une petite vis sans tête là. Les petits renforts, ça, je sais pas si c'est d'origine ou alors c'est Patapouf qui a fait ça. Si c'est lui qui a fait ça, je crois. En tout cas, ça a l'air bien. Voilà. Il est bien raide, mais peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop raide. Les suspensions, je pense pas que non. Mais c'est exactement les mêmes que la MP9 en mode buggy, en longueur. Je pense qu'ils ont juste rajouté de la matière ici, parce que les suspensions ont l'air au même endroit que le buggy. Par contre, plein de réglages. Alors ça, c'est cool ça. Mais bon, en MT, on s'en fout un peu des réglages. C'est pas... on s'en fout un peu, quoi. On n'essaye pas de faire de la piste, on essaye plus de faire du MT, de sauter et tout ça. Donc avoir autant de réglages, surtout aussi loin encore, ils auraient rapproché par là, ça irait. Mais plus on va par là, plus on va descendre le véhicule et plus on n'aura pas de MT, c'est ça. Ça sera plus un truggy. Donc moi j'ai acheté celui-là, je cherche pour avoir un MT chez Kyosho. Donc ça c'est cool, vraiment, vraiment cool. Merci Patapouf d'avoir pensé à moi et puis qu'on ait discuté. À l'arrière, j'étais en train... C'est une tourelle en métal mais repeinte. Il y en a deux, non, carbone, je sais pas. C'est bizarre la toile de l'arrière. Les poids de fixation pour la carrosserie, ils sont bien. Ils ont l'air quand même assez rigides. Donc faire attention à ne pas casser. Ça, alors ça j'aime bien ça. Mais je pense que je vais le récupérer pour un autre véhicule. Ce sera bien mieux. En plus la plaque elle bouge, donc limite on peut mettre un genre avec un petit cerveau. Ça pourrait être marrant. Ah, par contre, les tourelles en haut, c'est les tourelles du MP9. Parce que d'origine, je ne sais pas si vous voyez la petite cale jaune qu'elle a. Hop là. Là, vous voyez la petite cale jaune. Et ben ça, sur la Inferno VE, il n'y a pas. Il n'y a pas de petite cale. C'est pas réglé comme ça sur la Inferno VE. Ça serait une tourelle de MP9, donc c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que derrière, ah ouais, derrière c'est une vis. Sur le MP9, c'est un axe avec deux cales de chaque côté, mais là il n'y a qu'une cale. De l'autre côté, c'est juste vissé. Donc c'est un mélange de MP9 et d'Inferno. Donc à voir. À voir, à voir. Les différentiels. On va bloquer celui-là déjà. On va dire à l'avant. Un peu plus fluide à l'arrière. Le 10, on verra bien, mais je crois qu'il est en mode super dur. Ouais. Ouais, c'est dur. Hop. Donc dans la petite boîte,
Ici, ça c'est sympa. On enlève des petites goupilles. On ouvre la boîte. Oh, récepteur de lampe. Et voilà, nickel. Donc à voir si ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne, le petit bouton sur la manette là-dessus, je vais pouvoir m'amuser à faire 2-3 choses sur ce petit 4x4. Moi, je suis vraiment content d'avoir un truc. Non, on peut pas appeler ça un truc dit, c'est vraiment un petit 4x4 de chez Kyosho. Je ne savais même pas qu'il existait, donc ça fait vraiment plaisir. Moi, je vous remets la carrosserie. Tac. Donc, il m'a envoyé le petit 4x4. Ils m'ont envoyé des pièces qui vont avec. Ça va, la carrosserie se met assez facilement. Je vais mettre des petites copies ici. Moi, je les garde, les copies, je mets les miennes. Et là, les pièces. Alors, le bac batterie. Alors, le bac batterie, je pense l'utiliser sur une autre voiture. J'ai déjà une idée pour ça. Donc là, c'est tout ce qui est cale de train. Ouais, pourtant c'est un Inferno. Kyosho. Ouais. Donc ça, c'est toutes les cales de train. Les axes, ça c'est cool ça. Je vais limite pouvoir en faire une parce que comme deux à la maison, c'est bizarre ces tourelles. Avec des réglages là-haut, ça c'est bien. Triangle plus chape. Ouais, donc c'est ça en fait. Je pense que sur les triangles, j'en ai pas. Franchement, je les ai utilisés, je crois. C'est pour ça, là, il donne l'échappe avec les triangles. Donc, je pense que quand tu as un buggy, tu pourrais le changer en MT, comme ça, avec des kits comme ça. Je pense que c'est des kits juste pour rallonger. Bon, après, il faut avoir le cardan, c'est sûr. Mais autrement, le reste ici, ça ne change pas. Donc, ça circule. Il faut juste la biellette, un cardan, et ça. C'est pas bête. C'est pas bête, ça donne des idées. Pouvoir faire un... Ça c'est cool, ces petites vis là. Ça, les axes avec les petites rondelles. Hop, petite rondelle. Mais bon, c'est en cruciforme, donc c'est un peu chiant. Moi, j'utilise pas beaucoup de cruciforme. Donc avec... Ça, c'est les blocages de direction. Là, on a des noirs. Ah, ça, c'est cool, c'est cool. Ah, les petites pièces, là aussi, là, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ah, bah. Regardez-moi ça. J'en connais une petite Kyosho Inferno. Elle va être contente d'avoir ça. Déjà qu'elle est fiable, mais alors là, il m'a mis des fusées. Il m'a mis d'autres fusées. Donc, j'ai une paire de fusées en plus. 4 fusées et 2 porte-fusées avant. On a lu. Ça, c'est cool, ça. Et là, c'est pour la direction, les petites... ouais, tout ça. Et ben, nickel. Merci, Patapou, de cet achat avec toi. Nous avons fait bonne affaire, je pense. Donc ça, c'est cool. Donc, au futur, c'est sûr et certain que vous allez avoir des nouvelles de ce petit 4x4. Bon, par contre, il aura changé de carrosserie. Ouais, il aura changé de carrosserie sûr. Les roues, je lui ai dit, garde-les. Si on a besoin, parce que les roues, moi, j'en ai. Peut-être falloir un jour que je les utilise. C'est bien de les acheter pour les utiliser, quoi. Donc j'ai dit, tu gardes tes roues. Le combo, c'est pareil, tu le gardes si tu en as besoin pour un de tes projets. Et puis voilà. Donc c'est un bon petit 4x4. J'espère que c'est un bon petit 4x4. Les suspensions,
On n'est pas sur un truggy ou un buggy là, faut que ça soit un peu plus mou tout ça. Là. On tient rien. Ah, devant par contre, devant c'est cool avec la petite cale. Je vais pouvoir revenir et mettre la suspension plus vers l'intérieur. Là, on peut remonter d'un cran, mais pas plus quoi. Et derrière, on est déjà au max. Souvent en MT, ce que je cherche la suspension, c'est qu'elle aille vers les hauts, qu'elle m'emmène pas le véhicule sur le côté. Après, c'est vrai que ça doit être sympa à conduire sur un petit circuit. Donc là, j'ai mon petit circuit à côté. Je pense que je vais lui mettre un petit combo en 4S. Ça sera largement suffisant. Je vais lui mettre les petites badlands. Comme ça, elles sont bien grosses. Ça fait un peu MT. Et puis, on va pouvoir aller rouler avec. Elle est en bon état. Donc, je suis vraiment content. Bon, les gars, là-dessus, je vous laisse. RC Patapouf, merci encore. Et puis voilà, hein, on va en rester là. Bon allez les gars, ciao, à plus.